Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler du FC Barcelone en ce mercredi 12 juillet et on commence tout d'abord avec bien sûr la pré-saison et on va parler de Pedri, il a dû charbonner durant ses vacances, la prise de muscle impressionnante de Pedri. Regardez quand même musculairement, on peut voir qu'il a pris quand même Pedri, les gars, on était plutôt réputé un genre fin, plutôt maigre tout ça, on peut voir qu'il a pris quand même pas mal de masse musculaire, surtout au niveau des bras. Regardez ses bras qui sont vraiment dessinés. Donc Pedri en 2023 et Pedri en 2020, où c'était plutôt fin, bon, même s'il était fin aussi avant la pré-saison, on peut voir qu'il a pris quand même pas mal là, ces derniers mois, ces dernières semaines, le genre Pedri, qui sera bien sûr un genre un peu plus colosse, on va dire, sur les pelouses saison prochaine. Tiens, Pedri toujours avec Ferran Torres, on peut voir, c'est les photos de l'entraînement bien sûr, avec Rafinha Arrojo pour cette pré-saison. Donc la préparation d'avant-saison est bien sûr bien lancée, beaucoup de physique et aussi bien sûr des ateliers avec du ballon, comme le jeune Lamine Yamal. Une petite photo de Inigo Martinez, recrue de l'équipe. Baldé aussi, Baldé revient au top. N'oubliez pas que Baldé, il avait une grave blessure avant la fin de saison dernière, donc la convalescence d'Alejandro Baldé est spectaculaire. Regardez sa cheville, angle droit, ça sentait pas bon. Heureusement, c'était en fin de saison, donc du coup, il a pu se rétablir et maintenant, il est au top. Vraiment, il a 100%, il a plus du tout de gêne. Alejandro Baldé, qui est un joueur très important sur le couloir gauche de la défense, saison prochaine. Rafinha, une petite photo de Rafinha, une petite photo aussi de la première recrue, Mikayil Faye, le jeune joueur sénégalais. Donc, qu'impressionne, les gars, le personnel d'entraîneur a eu de bons mots sur les deux premiers entraînements de Faye avec l'équipe, donc il s'entraîne depuis lundi. Puis voilà, tout le monde est plutôt surpris de son niveau, parce qu'il a vraiment un très bon niveau, le jeune sénégalais. Donc pour l'instant, n'oubliez pas qu'il est venu pour jouer avec le Barça B, mais on pourrait le voir très certain avec l'équipe première. On sait qu'il y a pas mal de joueurs, de jeunes joueurs qui évoluent à 18 ans avec l'équipe première. Pourquoi pas le jeune Faye, qui pourrait souvent t'appeler avec l'équipe de Xavi. Ferran Torres est bien sûr le patron, Xavi avec nouveaux vêtements, on va dire, pour les entraînements. Les 2-1 aujourd'hui, Mundo Deportivo et Sport, c'est Laporta qui fait ces 2-1. Tout d'abord, Laporta en feu dans une journal Mundo Deportivo, parce qu'il y a un entretien, les gars, de Laporta avec ces deux journaux. Donc, la une aussi de Laporta, journal Sport. Nous avons une meilleure équipe que Madrid. Ça fait le titre de ce journal Sport. On va revenir sur tout ce qu'il a pu dire le président du FC Barcelone, qui a fait le point là ces dernières heures. Donc tout d'abord, nous avons une meilleure équipe que Madrid et individuellement, nous sommes également meilleurs avec une certaine différence que nos rivaux. En tant que sociaux et fans, je suis très satisfait de l'équipe que nous construisons. Voilà. Il a également dit, je me concentre sur le fait d'avoir un équilibre dans l'équipe, pas de signer les meilleures individualités. Le Barça est sorti de l'hôpital, on va sur le bon chemin. Il a également dit, j'ai passé mon temps à travailler sans prendre de vacances, donc je ne serai peut-être pas avec l'équipe lors de la tournée estivale aux États-Unis. Pas sûr qu'il aille du côté des États-Unis, il restera peut-être du côté de l'Espagne, Barcelone, car nous avons du travail sur le plan de faisabilité. Si j'étais là, ce serait une bonne nouvelle. Donc il dit également, l'entraîneur veut un latéral droit et deux milieux. Donc voilà, il le dit à Laporta que Xavi, latéral droit, on sait que ça c'est une priorité, le poste de latéral droit, on en parlera tout à l'heure, et aussi deux autres milieux de terrain. On pense à Oriol Romeu, et peut-être un autre joueur surprise pour rêver au milieu de terrain. Dembélé a des agents compliqués qui font toujours tout à la dernière minute, mais je pense qu'il sera prolongé, Dembélé. Toujours avec Laporta, nous sommes clairs sur les demandes de l'entraîneur. Peut-être qu'il nous manque un latéral et quelqu'un au milieu de terrain, et nous essaierons de le faire. La relation avec Messi, elle est bonne, on n'a plus à parler. Il lui souhaite le meilleur à Miami. Barcelone sera toujours chez lui. Il parle de Ansu Fati. Il veut réussir à Barcelone. Xavi m'a dit que Lewandowski et Ansu marquaient le plus de buts à l'entraînement. Xavi est déterminé à lui donner une chance la saison prochaine. Il veut réussir ici, ce qui veut peut-être dire, on en parlera aussi tout à l'heure, que peut-être les gars, Ansu Fati peut-être n'est plus sur la liste des transferts. Peut-être qu'il pourrait être conservé par l'équipe. Ansu Fati. Laporta sur le cas Negreira, comme le recommande la commission d'enquête de l'UEFA, nous ne pouvons pas être condamnés tant que nous ne sommes pas jugés, ils le savent très bien, et tout le chemin nous mène à jouer la Ligue des Champions. Il n'y a pas de problème, le Barça jouera bien la saison prochaine, parce qu'il y a eu des rumeurs à cause de l'affaire Negreira que le Barça aurait pu être exclu de la Ligue des Champions. Non, ils seront bien en phase de poule de la LDC, en espérant qu'ils fassent en plus une belle saison. Laporta sur Deco décide de tout ce qui est sportif avec Xavi, il y a une parfaite harmonie. Victor Roque enregistré cet été, cela dépendra du fair play, des opérations doivent être faites, mais bon, Victor Roque va bien signer, mais après être enregistré cet été pour qu'il vienne dès cet été, ça sera très compliqué, il devrait plutôt
signé peut-être aujourd'hui et arrivé en janvier 2024, Victor Roque qu'on parlera aussi là dans quelques instants. Laporta sur Gundogan a préféré venir chez nous que prolonger avec un meilleur salaire qu'ici. C'est vraiment beau, c'est un excellent joueur qui va nous aider. On va commencer à travailler sur un superbe hommage pour Léo. On m'a dit de le faire le jour du 125e anniversaire du club, ça serait bien. Xavi prolongera au moment adéquat quand on aura complété notre effectif. N'oubliez pas que Xavi est en fin de contrat au 30 juin 2024, mais il devrait prolonger après, voilà, parce que pour l'instant c'est plutôt prolonger les joueurs, faire venir des joueurs, hein. C'est pour ça que l'opération Xavi de le prolonger, c'est pas du tout à l'instant T, parce qu'il va bien prolonger, mais voilà, ça peut se faire, ça peut attendre en gros au mois de septembre, hein. Il devrait prolonger de 2 saisons jusqu'au 30 juin 2026. Le voyage au Qatar, il y a un groupe d'entrepreneurs qui veut exploiter les atouts de Barcelone dans leur région. Ils nous en ont parlé et nous les avons écoutés. Ils veulent aussi développer la marque Barça dans le monde arabe, hein, pas mal. Donc voilà, et pour finir avec Laporta, je crois que ça va être la dernière déclaration. Nous aurions pu rentrer dans les enchères pour Arda Güler, mais nous avons décidé de ne pas le faire. Nous avons une certaine ligne et nous ne la franchissons pas, ni avec Arda, ni avec d'autres joueurs qui veulent venir au Barça. Donc voilà, tout ce qu'a pu dire Juan Laporta lors de cet entretien qu'il a pu faire avec le journal Sport ou même le journal Mundo Deportivo. Concernant Inigo Martinez, et c'est officiel, il sera présenté demain à midi. Présentation, il y aura bien sûr Juan Laporta, il y aura bien sûr le joueur, hein, donc demain présentation de Martinez concernant Gundogan, ça sera lundi prochain. Confirmé, le Barça annoncera la signature de Victor Roque demain, donc ça c'est une info d'hier, donc demain, c'est aujourd'hui en gros. Victor Roque devrait être enfin officialisé aujourd'hui en tant que nouveau joueur, hein. Donc voilà, c'est une question d'heure, peut-être quand on voit la vidéo, hein, c'est peut-être officiel, hein. Et Victor Roque a commencé à suivre Barcelone sur Instagram, un club qui ne suivait pas. Et maintenant il le suit parce qu'il a signé, hein, du côté du Barça. Donc voilà, c'est imminent, hein, sa signature. On espère le plus rapidement, on espère pourquoi pas aujourd'hui. Le Barça travaille sur un prêt avec option d'achat pour Ferran Torres. Le club ne peut pas se permettre de le vendre pour moins de 40 millions d'euros. Ferran veut convaincre Xavi, mais il est déjà au courant des plans du club. En gros, les plans du club, voilà, c'est continuer sans Ferran Torres. Après, le Barça espère au moins le vendre minimum 40 millions d'euros, hein, et amortir son prix qui avait été de 60 millions d'euros. De toute façon, le Barça le sait, jamais le vendront 60 millions d'euros, hein. Si une équipe propose 60 millions, elle est vendue dans l'heure qui suit, et ça sera très compliqué, hein, de le vendre aussi cher. Donc 40 millions d'euros, le Barça perdrait de l'argent, mais il n'y a pas le choix parce que le joueur a perdu beaucoup en valeur marchande. Julian Araujo devrait être prêté, ce joueur qui est arrivé, c'est en janvier dernier, il devrait être prêté pour avoir un peu plus de temps de jeu ailleurs, hein, que rester du côté du Barça où il sera certainement sur le banc. Le Barça a déjà informé le Deportivo La Corogne qu'il exécutera la clause de Trilly, un jeune joueur de clause de 200 000 euros, hein, donc l'arrière droit signera 2 saisons et débutera avec le Barça B, qui a peut-être un joueur de l'équipe B, en plus défenseur droit, un poste que le Barça galère à chercher. Bon, je n'ai pas dit qu'il a évolué saison prochaine avec l'équipe A, mais voilà, tout d'abord avec l'équipe B, s'il est bon avec l'équipe B, pourquoi pas le voir avec l'équipe première au cours de la saison. Le Barça a quasiment écarté un départ d'Ansu Fati, on a parlé tout à l'heure, hein, je dis qu'on revenait sur cette info, donc c'est vrai qu'Ansu Fati beaucoup annoncé sur le départ, tout ça, le joueur a toujours souhaité rester, hein, peut-être il va bien rester, hein, du côté de Barcelone, parce que pour l'instant c'est plutôt rester que partir pour Fati. Le Barça a reçu une offre d'Arabie Saoudite pour Rafinha, donc voilà, actuellement, bon, après je pense pas qu'il sera vendu, à part si bien sûr un joueur offensif arrive, mais voilà, si bien sûr je sais pas, 100 millions d'euros, j'en sais rien, d'une équipe saoudienne, beaucoup d'argent sur Rafinha, le Barça peut réfléchir, hein, pour vendre Rafinha. Pablo Touré est sur le radar de Valence, Villarreal et Girona. Il quittera presque certainement le Barça en prêt cet été, hein, ça c'est quasiment sûr, bien sûr, pour Pablo Touré qui est resté la saison dernière. Il n'a pas été prêté, mais il a très peu joué, et en gros il ne faut pas refaire la même erreur. Que ce soit encore une saison, il soit tout le temps sur le banc, autant qu'il aille ailleurs, dans une belle équipe de Liga, pour qu'il puisse jouer beaucoup plus, hein, que s'il aurait été du côté de Barça. Et bien sûr, après il reviendra, vu que c'est après sans option d'achat, il reviendra à Barcelone, hein, dans les années futures. Le Barça et Ter Stegen négocient une prolongation. Le Barça veut que Ter Stegen finisse sa carrière au club. Mais on espère, hein, ça, au vu de la saison qu'il a fait, on espère qu'il reste le plus longtemps au club. Le Barça espère vendre Kessie au plus vite afin de pouvoir recruter Oriol Romeu. On sait que ce joueur, enfin beaucoup de personnes le veulent, enfin surtout Xavi, hein, le veut, Oriol Romeu, et c'est pour ça que Kessie devrait être vendu, hein. Et d'après Actualité Barça, donc Kessie ne se rendra pas à la tournée américaine aux États-Unis. Il y a une offre de l'Arabie Saoudite de 14 millions d'euros net, hein, pour laquelle le Barça recevrait 20 millions d'euros, mais il aimerait continuer à jouer en Europe, hein. Chelsea est intéressé, donc voilà actuellement Franck Kessie qui devrait être vendu pour récupérer de l'argent, on va dire, je sais pas, peut-être 20 millions d'euros, j'en sais rien, et avec cette somme, l'investir sur Oriol Romeu, lui qui coûte 8 millions d'euros, hein, c'est ça clause actuelle du côté de Gérone, hein. Et les renforts que Xavi a demandé à Laporta sont Oriol Romeu, Lo Celso et Cancelo. Tout à l'heure on a parlé
d'un latéral droit et deux milieux de terrain. Bah voilà, vous l'avez le latéral droit, Cancelo, bon, ce sera un prêt, c'est ok. Acheter, c'est impossible. Lo Celso et Oriol Romeu, voilà, c'est les deux milieux qu'aimerait avoir Xavi. Donc s'ils sont atteints, Xavi pense qu'ils peuvent faire quelque chose d'historique cette saison. Gagner historique pour moi serait remporter la LDC. Donc on verra les gars, c'est vrai que ce serait 3 belles recrues. Enfin surtout priorité pour moi, ça resterait comme Cancelo, Romeu et Lo Celso. Voilà, pourquoi pas, on verra. Concernant Neymar les gars, donc Neymar une fois de plus été proposé au Barça par Pini Zahavi. Le club catalan refuse pour 2 raisons. Tout d'abord, une telle opération, c'est pas possible niveau prix, voilà, parce que le PSG s'il venait à le vendre alors qu'il lui reste encore un contrat jusqu'en 2027, donc bien sûr ce serait une grosse somme, quasiment à 100 millions d'euros, hein, je pense que c'est son prix actuel à Neymar qui avait été vendu 222 millions d'euros à l'époque, donc bien sûr 100 millions d'euros c'est impossible, et aussi sa présence pourrait être un problème pour le vestiaire, donc voilà, c'est toujours écarté, même si Neymar, on a beaucoup vu de rumeurs qu'il aimerait faire un retour, c'est pas possible. Il y a 9 ans, jour pour jour, Luis Suarez était officiellement présenté comme nouveau joueur du Barça. On fait un petit bilan de sa carrière au Barça. 284 matchs à 198 buts, 113 passes D, 13 trophées. Les stats sont quand même énormes pour Luis Suarez. Et n'oubliez jamais que Luis Suarez a remporté 2 souliers d'or, c'est-à-dire c'est lui qui a marqué le plus de buts en Europe en carrière sous la domination de Messi et Ronaldo. Vous savez, Messi et Ronaldo qui ont dominé le foot là, pendant quasiment une quinzaine d'années. Et voilà, pendant cette domination-là, Luis Suarez a remporté quand même 2 fois le soulier d'or. Souvent, c'était soit Messi, soit Ronaldo, soulier d'or. Mais pendant ce temps-là, il y a aussi Suarez qui a remporté 2 fois le soulier d'or. Une fois au Barça, une fois aussi du côté de Liverpool, son ancien club. Il y a 4 ans, jour pour jour, c'était un 12 juillet. Antoine Griezmann quittait l'Atlético et s'engageait au Barça. Donc voilà, en plus le prix du transfert, ça a été un flop. Montant du transfert, 120 millions d'euros qu'avait déboursé le Barça. Donc maintenant, il y a le bilan 4 ans après, donc il ne joue plus au Barça. Il est retourné à l'Atlético Madrid. Le Barça l'avait vendu, je ne me souviens plus du prix, c'était pas 120 millions d'euros. Le Barça avait perdu énormément d'argent aussi dans le dossier. Antoine Griezmann. Le partenariat entre Barcelone et Konami a pris fin. Le club évalue maintenant s'il doit s'associer à eSport pour eSport FC ou continuer avec Konami pour eFootball, en gros PES, voilà, c'est ça. Donc voilà, concernant, vu que le Barça et Konami c'est fini, donc est-ce qu'ils vont continuer avec Konami ou passer sous licence avec eSport pour le prochain opus. Le Fenerbahçe dégoûté par le père de Güler, car il pense qu'il a joué sale et a joué avec l'intérêt du Barça afin de recevoir une commission plus élevée du Real Madrid. En gros, Madrid lui a versé 23 millions d'euros de commission, une prime à la signature, vu qu'il y a eu 20 millions. En gros, il y a eu le transfert de Güler du côté du Real, c'était 20 millions plus 10 millions de bonus. Et le père de Arda Güler a négocié une prime de commission, une prime à la signature, tout ça, de 23 millions d'euros qu'il a reçu lui sur son compte bancaire, le père d'Arda Güler. En gros, le Fenerbahçe est un petit peu dégoûté parce qu'en gros il a peut-être joué, on va dire, avec le Barça, voilà, avec plusieurs clubs pour monter les enchères, et du coup le joueur a bien signé du côté du Real. Minguella, les gars, il a dit: j'ai proposé Julian Alvarez, il y a quelques années à Barcelone pour 20 millions d'euros avec possibilité de paiement dans les 5 ans. Au final ils ont payé 60 millions d'euros pour Ferran Torres, c'est vrai que c'est fou, c'est Minguella qui doit être un agent, je pense, donc il avait proposé Alvarez au Barça et le Barça avait refusé. Pourtant 20 millions d'euros sur un paiement de 5 ans c'est totalement jouable, ça fait payer je sais pas 3-4 millions d'euros on va dire par an, mais non, le Barça quelques mois après ils avaient payé 60 millions d'euros pour Ferran Torres, un cas floppé, on a parlé tout à l'heure, qui va être vendu pour seulement 40 millions. Et si on regarde le plus gros scandale de l'histoire, enfin pas de l'histoire, même ces derniers mois du Barça, Ferran Torres pour 60 millions d'euros, recruter Oriol Romeu, est-ce que c'est ça le plus gros scandale, ou toujours croire en Gérard Romero, qui donne des infos, des fois c'est quasiment sûr qu'un jour vient puis il vient pas, comme Messi où il était à 95% de revenir puis il n'est pas venu. Donc 4400 votes, le plus gros scandale, bon c'est un truc amusant on va dire, donc ça reste comme Ferran Torres pour 60 millions d'euros, c'est quand même le plus gros scandale, c'est que le Barça a pris une sacrée douille sur le joueur espagnol. Et on finit sur ça, j'espère que ça vous a plu, on se retrouve demain pour le prochain numéro, à demain.